Non, pas 10 000 putains d'abonnés, mais 10 000 putain de 10 000 abonnés. C'est un truc de malade. 10 000 abonnés, quasiment le 100e épisode et quasiment 2 ans d'existence. Waouh. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4, je suis Sébastien Bragnon et aujourd'hui nous retrouvons le Light Club, les 4 personnes qui composent le Light Club, Vincent, Wen, Hyde et Nico, que vous avez pu voir dans cet épisode-ci sur le light painting pour les nuls. Le même soir j'ai enregistré l'épisode le light painting en pratique, c'est-à-dire nous avons deux photos qui ont été réalisées ce soir-là. Le Light Club va vous expliquer comment les photos ont été faites, quelle était la démarche derrière, quels ont été les soucis techniques, quels ont été les aspects techniques pour réaliser ces photos, et vous aurez tous les backstage avec comment la photo a été faite, et surtout ce qui est super intéressant, c'est de voir toute la démarche, tout le process de création de la photo, c'est-à-dire penser la photo, mais surtout le process de créer la photo, qui n'est pas comme une photo classique, vu que la première photo a duré 8 minutes, la deuxième a duré 4 minutes, 5 minutes. Donc je vous laisse en la compagnie du Light Club pour vous expliquer un petit peu ces deux photos-là. On refait le coup du bonjour. 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 Light Club, Paris, Light Painting Collectif. C'est très simple. Aujourd'hui, on a réalisé deux shootings, enfin deux photos qu'on va expliquer dans l'émission. Donc est-ce que vous pouvez parler de la première photo, et puis après on parlera de la deuxième photo. En interne, déjà, on travaille avec un DA tournant, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va diriger la chose. Directeur artistique. Directeur artistique. Un réalisateur, art director. c'est celui qui est derrière l'appareil et qui va dire quel tracé. C'est celui qui a l'idée, l'impulsion première, quoi. C'est celui qui a vu, qui a une vision, qui a un truc, quoi. Et après, il utilise les éléments de l'équipe en fonction de ce qu'il a besoin de faire. Comme c'est très justement Wayne, il ne sait pas dessiner, c'est clair que si j'ai besoin d'un lettrage, je ne vais pas lui demander. Pareil pour le cadrage. Pareil pour le cadrage. Si j'ai besoin d'avoir un modèle dedans, je vais le faire. On va pas demander à Vincent. Donc pour la première photo, comme on n'avait pas trop d'idées et que c'était la Saint-Valentin, on a pris des romantiques quand même. Donc la jolie Rosanna et le sympathique Romain, c'est deux modèles assez habitués, donc ils savent comment poser, ce qui n'est pas aussi évident de trouver des bons modèles, de savoir à quel moment figer le visage, quelles sont les contraintes. C'est pas évident vraiment d'avoir des gens qui sont sérieux et qui passent bien. Il y a des filles très jolies mais qui tremblent constamment ou qui ne savent pas travailler un regard. Il faut dire que Rosanna et Romain, ils sont très bien assortis. Ils font leurs très jolis steps sont pas mal aussi. Et donc entre guillemets, la petite vision, parce que c'était moi qui faisais entre guillemets le DA, c'était de les opposer dans le monde réel et de les rapprocher dans le monde onirique, c'est-à-dire dans le sens, au premier plan, donc dos à dos sur les chaises, avec des petits regards comme s'ils se croisaient dans un restaurant et que dans le regard il se passait quelque chose. Donc ça c'est pour la première exposition, donc un éclairage plutôt réaliste. Premier plan avec Hyde qui a fait des hideries partout derrière pour vraiment figer, pour avoir un ensemble sur la première scène, des étoiles au sol pour situer un peu la scène, un éclairage froid sur les contours, chaud en intérieur, et donc là c'est pour la première scène. Seconde scène, ils se lèvent, ils invertissent leur place, et là en fait les deux avec des grandes ailes d'ange et des effets spéciaux, et encore à nouveau le travail de bleu à l'extérieur et rouge à l'intérieur pour figer, avec des notes de musique et 2-3 envolées lyriques. En fonction de ça, qui fait quoi? Nico qui fait du très bon painting, il s'est mis sur les modèles, Hyde il s'est mis sur les effets spéciaux dans tous les sens, Chinois s'est mis au peintre au BTP, il a fait les décors, le sol des murs, et moi les traçages et notes de musique. Après on travaille souvent comme ça parce que c'est une façon de ne pas se gêner. Modèle, éclairage, light graph autour du modèle et décor. Combien il y a eu de temps pour faire la photo? Je crois que c'était 8 minutes. 8 minutes, ouais. 8 minutes de photo, ouais. Donc premier plan, un coup de scan, on les imprime 2 fois, et au second plan, on les imprime une deuxième fois. Donc c'est-à-dire que dans la photo, on a bougé les modèles pour les réimprimer une deuxième fois. C'est pour ça la transition, le temps de les placer, bien les caler. Mais ça, c'est une photo qu'on ne pourrait pas faire seul en fait. Un K4, on met 8 minutes. Seul, ça serait juste infaisable. Enfin, il faudrait une quinzaine de minutes pour faire la même photo avec le même rendu, avec tous les problèmes que ça implique photographiquement derrière, c'est-à-dire qu'on augmente le bruit de la photo, etc. La lumière qui parasite autour le dit encore plus. Donc voilà, c'est l'avantage des TAC4 sur un shoot. Ouais, puis les idées aussi. Puis t'as pas le côté seulement technique, t'as le côté avoir des idées, quoi. Ça, les chaises, tu les mets comment? Non, on les retourne, où est-ce qu'on est? Tu pourras directement pas se poser des questions que à soi, mais aux autres, quoi. Le set, tu l'avais réfléchi bien avant? Parce que du coup, ça a été assez vite. Oui, je l'ai réfléchi dans le bus en venant avec Rosanna. Non, mais après, c'est plus une photo de démo pour F1.4, parce que c'est pas une photo qui m'intéresse. Moi, personnellement, j'aurais plus préféré tracer un truc grand, mais c'est la photo la plus explicative sur nos différentes techniques, et tu vois très rapidement ce qu'on peut faire. Après, ça reste ces techniques de base.
On n'est pas allé dans trop long, à part la multi-exposition, enfin, entre guillemets, le fait de dupliquer les personnes, il n'y avait pas vraiment de choses techniques. La deuxième prise, c'était la bonne en fait. Ouais, une pour se calibrer et la deuxième. Une Ça première va- pour se calibrer et voir les effets de lampe surtout. Ça vous arrive souvent de le faire vraiment en si peu de temps sur des shootings Ouais. que vous connaissez en fait là-bas? Si c'est bien préparé, ça va vite. Ouais. Et là, pour le coup, on a vraiment mis, pour une photo de 10 minutes, on a mis facilement 45 minutes à préparer les modèles, à réfléchir autres, et après aussi, ce qui fait que chacun savait ce qu'il avait à faire. On a tous participé à la mise en scène. Mais ça arrive très fréquemment que la première intuition soit la bonne, que la première photo soit mieux. C'est-à-dire qu'à force de trop vouloir travailler, à vouloir faire plus, on fait moins bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc light paint sur les deux modèles, painting aussi sur les murs. L'étoile au sol, c'est-à-dire on met la lumière au ras du sol et on vient balayer comme ça pour faire un grand système étoilé. Lampe ultra rapide où on voit vraiment le côté gestuel. Le painting aussi avec ça. Le painting, donc le painting coloré avec celle-ci. Les pastilles au sol avec ça, juste en les figeant en fait, voilà, à une différente distance pour avoir un diamètre différent. Plus on est loin, moins la lumière est forte, donc il faut tenir un peu plus longtemps, plus on est près, plus ça imprime vite. Après, la grande barre à elle, le grand classique, les petites traceuses pour les notes de musique. Quelle était la difficulté de ce shooting, si on avait un? Bah, de se tolérer comme d'habitude. Non, la difficulté c'est la chorégraphie en fait là. Pour le coup, Et puis tout créer parce qu'il n'y a rien. C'est vraiment une pièce vide, deux chaises, deux modèles. là, du coup ce qui est compliqué c'est quand on interagit à plusieurs sur la même photo. C'est le côté chorégraphique où si Vincent derrière est en train de faire une traînée sur l'aile d'ange en fait, si quelqu'un se met devant, la traînée va disparaître derrière le modèle qui est figé devant en fait. Donc c'est vraiment le point de vue chorégraphique où on élabore en fait la photo côté par côté avec le centre. Pendant que Wen faisait le painting sur un mur, moi je peignais en fait, j'imprimais les modèles. En fait, on se De parle l'autre beaucoup. côté. On se parle beaucoup pendant le shoot et pendant l'exécution pour savoir qui passe devant, qui fait quoi. Parce que dans le noir, finalement, on se voit pas tant que ça et on se repère. Pour savoir aussi où on est beaucoup. placé en fait à la voix. Et ça, c'est quelque chose que vous avez développé en faisant beaucoup. En apprenant en fait, en Ouais. voyant comment ça se passe au début, c'est vrai que c'est. En faisant Non, des c'est conneries. bien. Au début, on s'est fait quelques éclair bosses. et t'as un chinois qui passe devant. On s'est fait c'est quelques occupé. bosses au début. En fait, ce qui est bizarre, c'est de regarder les autres en fait. On est habitué un peu à faire autisme, nos trucs dans notre coin, quoi. Et là, pour le coup, tu es obligé de regarder ce que fait l'autre parce que tu sais qu'il a écrit dans tel coin, faut plus y aller. Il a utilisé cet espace-là. Et c'est ce qui arrive très souvent, c'est qu'on se mange, quoi. C'est qu'on va faire trois trucs jolis, mais au même endroit. Et c'est dégueulasse au final. Donc il Et faut c'est bien, là où faut la bien voir, chorégraphie. voir le visu de l'espace, Ouais. toute la scène, savoir observer les autres, savoir où ils sont placés, où ils viennent poser les lumières, pour éviter de superposer en fait des lumières et de gâcher le truc en fait. Voilà. Et Ça, c'est- à quel moment on le fait, c'est vachement important aussi. Surtout comme là, on a déplacé les modèles. Si on allait rééclairer, les modèles étant premiers, ils allaient disparaître. On allait rendre flou si on éclairait trop le décor. La rythmique est vachement importante. Si on change, si on fait les mêmes gestes, mais on change l'ordre, on n'aura pas du tout le même résultat. Mais il y avait des systèmes d'éclairage qu'on a invertis pour garder la contenance sur les personnes. Allez, nickel. Elle est très jolie. J'aime bien quand tout le monde me sert. On dirait, on dirait pas, enfin, tu sais, on se dirait dans un salon. Tu vois Ah, on se dirait pas en squat. Ouais. C'est ça. Ah non, carrément. Tu tiens chaud, toi Bon, bah, nickel. Mais je suis Qu'est-ce que ça te très fait Ça, tu vois Non, deuxième prise. Il sort de tout le minute, pas ça Ouais, c'est clair. Ça va, elle est bien symétrique. Donc le shooting F1.4 versus Light Club. Voilà, bah, ça c'est moi qui ai géré la direction artistique. L'idée en fait c'était de te faire un petit clin d'œil par rapport à F1.4 en prenant un peu ton univers. Enfin moi j'ai eu l'idée rapidement en voyant le grenier, un univers un peu zombie où on serait voilà, les proies et tu viendrais nous engloutir de Sébastien Roignan. C'est bizarre de l'outil. Hein. Ouais, mais c'est bon. Je voulais le Vous voulez placer. dire que je viendrai sucer votre vie, c'est ça? C'est ça. Sucer Nolan. C'était l'idée. Moi, je suis parti sur un painting, ce que je préfère évidemment, sans tracé. Donc uniquement un painting. Ça permet aussi aux gens qui galèrent sur Photoshop, comme moi je l'ai fait au début en fait, de pouvoir faire une photo qui serait faisable en Photoshop. Là, on le fait en 10 minutes. En l'espace d'une photo, on met la photo dans l'ordinateur, la photo est faite, quoi. Il n'y a pas eu de difficulté majeure en fait, hormis le fait des duplications. Essayer de bien calibrer au départ en fait sa scène pour que les modèles se superposent pas trop. Si on t'avait imprimé deux fois, une fois l'un derrière l'autre, tu te serais superposé sur la photo, ça n'aurait pas rendu. Et c'est pas trop compliqué comme ça de voir en 3D les espaces. Quelles sont les astuces en fait pour voir la photo, pour voir les placements le plus facilement possible? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'astuce, faut se placer derrière l'objectif, éclairer la scène. À la base, l'idée c'est de commencer en mettant des marqueurs au sol. Voilà, c'est le plus simple. On est sûrement avec les marqueurs, en éclairant la scène au global, qu'on va voir où sont placés les modèles et on va savoir que ça se superpose ou pas. Le DA sur un film, ce serait comme un réalisateur qui
Il va dire toi place-toi là, toi et cette posture-là, c'est bon, ça se chevauche pas. C'est lui qui va régir le visuel au global. Les placements, surtout c'est lui qui doit dire qui doit se placer où. Les intentions que les modèles vont donner, Les expressions, toute la mise en scène, voilà. Et ta photo, on l'a fait en une seule prise, mais on l'avait répété entièrement avant en fait. J'avais fait le modèle, on a déjà prévu le parcours. Comme La tout à l'heure, routine. c'est préparer la photo en amont en fait. Donc tout était prêt en fait quand tu arrivais comme modèle, on savait exactement où tu étais placé. On avait fait une première photo avec le premier plan, on savait où être Hyde, où être le chinois, et ainsi de suite. Et après, ce qui fait que quand toi, tu n'avais plus qu'à travailler sur la photo, c'est que la première était très bonne. Parce qu'en amont, il y avait eu la répète quand même. C'est une performance en fait. Vraiment. Non mais ouais, c'est un peu ça en fait, on répète son show quoi. C'est des routines, c'est des taos. Voilà. En fait. Voilà, il y a un moment où il y a, comme ils les appellent des routines, il y a des moments où il y a certains trucs qu'on reprend et qu'on sait que ça passe et qu'on peut facilement replacer parce qu'on se connaît, on connaît notre façon d'être, on connaît notre façon de faire. On s'est déjà vu tout nu, tout ça. Voilà, donc, Pour notre douche ensemble. ça fait beaucoup de facilité quand même pour pouvoir échanger les trucs. C'est-à-dire que si on changeait tous les 15 de style et de façon de faire, ça serait un petit peu plus bordélique. Bah, on est devenu sorties. complémentaire ouais, grâce à ça en fait. Ouais. Parce que techniquement, en fait, cette photo-là, elle aurait pu être faite au flash, en prenant beaucoup Voilà. de photos différentes et en mettant... Exactement. En mettant tout ça sur Photoshop en fait, avec des éclairages au flash, on pouvait avoir quasiment le même rendu, on n'aurait pas eu le même rendu lumière. Parce qu'entre l'éclairage torche qu'on disait tout à l'heure et le flash, c'est différent. Mais on aurait pu la faire facilement sur l'ordinateur. Voilà. Et nous, ce qu'on aime bien en fait dans le monde du light painting, c'est tout faire à la prise. C'est un espèce de petit défi personnel, mais dans l'absolu, c'est vrai qu'on pourrait faire notre prise et la retoucher en Photoshop. Mais on est un peu puriste en fait. Dans l'idée, on veut vraiment tout faire à la prise. De toute façon, à la base, à la photo, il faut en faire un maximum à la prise. Le reste, c'est soit du rattrapage, soit de l'embellissement. Mais dans le light painting, on essaie de garder. On fait jamais en fait de photomontage. On fait un petit coup de clarté, un petit coup de contraste, un petit coup de colorimétrie, un recadrage, bim, un watermark, truc qu'il a envoyé. Mais non, on fait jamais de photomontage. Ouais. Vous avez autre chose à dire sur cette photo? Non, c'est bon. Alors vous pouvez retrouver tout notre travail sur le réseau social Facebook. On a une fanpage qui s'appelle Light Club. Vous tapez Light Club Paris dans la barre de recherche. Donc notre actualité, bientôt les workshops. On va s'implanter sur Paris et sur Nantes. On va commencer à organiser des petites sessions, des petits groupes de 10 personnes. Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Salut. Voilà, les deux photos sont expliquées. Maintenant, je vais juste vous laisser un petit peu en leur compagnie sur un petit débat en fait qu'on a eu tous les 5 sur Photoshop, pourquoi Photoshop, le light painting, tout ça. C'est un petit débat d'environ 5 minutes que je vous laisse, donc du coup vous pourrez regarder maintenant. Format brut, non coupé, histoire que vous ayez un petit peu le débat, un petit débat. Sinon, en attendant, likez cet épisode, partagez-le, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on est 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, c'est un truc de malade. Il y a un concours sur la page Facebook. Vous pouvez donc y aller via le lien en dessous dans les commentaires, dans la description. Je peux pas vous en parler à l'heure actuelle puisque je ne sais pas encore ce que c'est. Enfin, je dois le mettre en ligne ce soir. On est mardi, je dois le mettre en ligne ce soir. Je ne sais pas encore ce que c'est, on va voir. Donc abonnez-vous et surtout partagez l'émission, partagez si vous aimez. Et likez, ça fait toujours plaisir avec un petit commentaire, ça fait toujours plaisir également. Je vous invite à aller voir donc le travail du Light Club via les liens ci-dessous. Et n'oubliez pas, il y a toujours les big épisodes qui sont en vente. Maintenant, place au débat. À la semaine prochaine. Amusez-vous, faites des photos. Au revoir. Juste que Photoshop, c'est beaucoup moins marrant, tu vois. T'es seul avec ton ordi, c'est beaucoup moins marrant que d'aller dans le noir avec 4 connards. C'est un loisir, tu vois. Nous, entre guillemets, on vend pas les photos. On n'est pas en galerie d'art, on vend pas des clichés, on n'est pas dans ce truc-là. Nous, ce que, entre guillemets, si on avait quelque chose qu'on vendait, ça serait dire aux gens, l'IPTX, c'est un très bon loisir. C'est une pratique. C'est comme une PlayStation. Ce qui est marrant, c'est de le faire, tu vois. Il y a un côté pas le vachement résultat en ludique soi. en fait. Enfin, en important, même temps, c'est la le côté PlayStation, ludique. tu peux y être tout seul aussi dessus. Pardon? En PlayStation, tu peux être aussi tout seul dessus. Ouais, mais c'est plus chiant, comme la PlayStation, quoi. Tu vas mettre 4 manettes, un Mario Kart, tu vas être 3 anges. Là, je suis pas forcément d'accord. Parce qu'en fait, ça dépend des personnalités de chacun. Ah, tu prêtes pas tes jouets, c'est ça? Non mais si t'as envie d'être solitaire, ouais. Bah, en fait, moi, ce que j'adore en fait dans le shooting Photoshop, enfin, la façon dont je le fais, c'est qu'il y a la partie shooting où du coup il y a l'aspect avec beaucoup de monde et voilà, et il y a le Photoshop où je peux me remettre tout seul sur mon ordi, passer du temps dessus, à peaufiner mes trucs. Moi, je verrais pas l'un sans l'autre en fait. Mais parce que j'ai aussi cette partie solitaire qui me fait apprécier cette partie-là. Après, ce que je comprends parfaitement le fait que après ça peut emmerder certains de passer du temps sur Photoshop. Mais parce qu'il y a
il y a un tabou avec ça, avec le light painting, clairement. C'est aussi, de la nature le light painting. C'est- C'est vrai que nous on voit une photo passer, on voit clairement qu'il y a du Photoshop Voilà. dessus. T'es Le- déçu. Tu te dis c'est joli, c'est une belle photo, mais dans ce cas, si tu fais du Photoshop, pourquoi faire du light painting? Parce Tu que peux directement le faire en après, studio. le charme aussi du light painting, c'est surtout pour les erreurs. C'est-à-dire que si on éclaire, si on veut faire un painting et qu'on va éclairer la lampe, on va la mettre trop en biais, on va faire un trait au niveau du visuel qui va pas être esthétique. Donc on pourrait l'effacer facilement avec Photoshop. Le but c'est de refaire la photo. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Et on refait la photo sans faire cette erreur. Voilà. Au final, on a une photo rendue qui est jolie. Et puis on est dans le vrai. Et puis voilà, c'est C'est du dans le réel. vrai, c'est-à-dire dans le sens c'est réel. Ce que la photo montre en light painting, c'est réellement ce qui s'est passé. C'est vraiment de la lumière, c'est vraiment un modèle, c'est vraiment toi. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est une photo d'1 minute. Mais toi, Photoshop, c'est une composition de plusieurs moments maquillés, déguisés et remixés ensemble. Nous, il n'y a pas de tricherie en soi. C'est vachement analogique, même sans numérique. On fait les mêmes photos. T'énerve pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais après c'est vrai que le côté intéressant qu'il pourrait y avoir, c'est de mixer aussi les deux techniques. C'est-à-dire prendre le light painting, c'est quand même dommage de rester fermé dans notre univers. Enfin, c'est débile comme un photographe pourrait dire non, le light painting, c'est pas de la photo. Ça serait aussi intéressant de voir ce que quelqu'un comme toi qui maîtrise bien Photoshop pourrait sortir du light painting en fait. Pourquoi pas? C'est une idée. On pourrait pas forcément appeler ça derrière du light painting, mais c'est une base. Le light painting se fait pour évoluer. Voilà. Si aujourd'hui, Marco à l'époque, quand il a pris ses lampes pour faire sortir le graphe des murs, il est parti sur autre chose que du graphe. Les mecs au début, les graffeurs auraient pu avoir le même discours en disant c'est plus du graphe ce que tu fais. Enfin voilà, alors qu'ils graffaient de la même façon, sauf qu'ils graffaient dans l'espace quoi. Je pense surtout qu'il faut s'amuser et que Voilà, c'est du chacun fun. a ses contraintes, chacun a ses, Ouais. ses façons de voir les choses. Moi du coup, mon portrait, quand je fais du portrait que j'appelle du portrait naturel, pour moi je vais pas faire de Photoshop à fond pour changer, je changerai pas la morphologie de la personne, je changerai rien par enlever un bouton ou autre. Mais parce que c'est des choses que ou alors j'avais une maquilleuse avec moi et voilà, mais comme je préfère bosser sans maquilleuse, du coup ça reste. Mais par contre quand je fais des mises en scène, on va dire dans mon éthique personnelle, je me dis tout est bon, tout ce qui peut être au service de la photo peut être bon. Et j'ai pas forcément une recherche d'une performance comme vous pouvez avoir, mais en fait c'est ça aussi qui est bien, c'est que chacun a sa façon de voir les choses, chacun a son éthique. Chacun a son degré de réalité. Après, quand tu disais que pour toi c'était la réalité, c'est ce qui s'était passé, je pense que je pourrais te trouver quelques arguments pour dire que c'était pas forcément c'était pas forcément vrai. Mais parce qu'on reste sur une impression pellicule, on reste sur un maquillage, ce que faisait Méliès, c'est un maquillage de la réalité, tout en étant de la réalité. Mais si tu veux, après, je veux pas partir dans ce débat-là, mais de toute façon, je peux limite arrêter. Moi, Parce que... je trouve aussi que le light painting c'est un genre de photomontage, mais en mode plus original que. Dans le sens où plus il n'y a pas de rapide. trou dans le temps. Plus rapide. Tu vois, il y a l'avant et l'après, le shooting n'est pas pris. Toi, entre deux photos, Ouais, mais il peut y avoir des gros t'as des trous entres. dans t'as des trous. il peut y avoir des gros trous dans le light. Quand vous faites une séance de 8 minutes, il y a peut-être 3 minutes où il y a rien en fait. Ah ouais. Donc il peut se passer n'importe quoi. Ouais. Donc c'est Mais dans le noir, mais ça se passe quand même. Ouais. Y a C'est pas- pas sur la... C'est pas sur la pellicule. Après, moi, je suis fan de Photoshop, mais c'est juste, voilà, moi, si je veux utiliser Photoshop, c'est vraiment pour m'écarter de la réalité, quoi. Je vais dessiner, je vais pas me mettre la contrainte de travailler sur une photo, tu vois. Je vais directement travailler sur un fond blanc et dessiner un décor. Mais ça c'est... Mais je l'ai fait malgré tout une fois, mais je me suis senti mal à l'aise. Mais c'est parti d'un principe, et c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt à bosser en commun, particulièrement sur le light painting, c'est qu'en fait, une photo tout seul, si je mets 4 minutes à la faire, mes noirs vont pas être respectés, mon modèle aura bougé, il y aura trop de lumière. Si on est 4, on met la photo une seule minute, tout est mieux, tout est résolu. Donc